Bon, voilà, on a terminé la journée là. Ouah. Bon, enfin, je t'explique rapidement. Je pense que, enfin, bon, je verrai bien comment je monte la vidéo, mais voilà. On arrive le soir et on en a vu toutes les couleurs. On a réussi à remettre en route le tracteur. Je m'étais perdu sur les branchements hydrauliques au niveau du sélecteur là-bas. Du coup, j'avais rien qui marchait. Alors forcément que j'ai paniqué, puis vu que ça faisait un moment que je travaillais dessus, j'en avais ras le cul, j'étais perdu. Bref, le Discord m'a encore sauvé le cul et la once. Merci Nico Mécano de m'avoir donné un coup de main. Donc j'ai réussi à tout faire marcher. Godet, relevage, tout bien. J'ai réglé mes freins. Ça a été casse-couille au possible. Enfin bref, le tracteur fonctionne bien, la pelle fonctionne bien. Et puis après, on se dit, ah, on va enfin pouvoir refaire de la pelleteuse. Alléluia. Et ben on a fait 1 heure de pelleteuse et puis on a pété quelque chose. Non mais vous allez vous dire qu'on fait exprès, mais on fait pas exprès. L'année dernière, je regardais un peu les vidéos qu'on avait faites et tout, de la mécanique, on s'en coltine tout le temps. Parce qu'on utilise les outils à fond les ballons, donc on en tombe des outils, enfin on a de la mécanique à faire, c'est obligé quoi. Il y a de l'usure, et c'est pareil, alors encore une fois, vous allez le voir un peu, je râle un peu là-dessus. Hein. Parce que j'ai fait une vidéo ce matin pour vous présenter ce qu'on avait fait, et je la mettrai après celle-là. Et je râle un peu après les gens là qui dans les commentaires ils me disent ah, mais ça sert à rien, tu te fais bien chier pour rien, nous on fait pas de mécanique, on utilise des outils à main. Ouais bon les gars déjà vous ferez pas le même travail et puis de toute façon l'utilisation d'une faux, d'une hache, de toutes ces choses là nécessite un entretien qui est aussi rigoureux. Hein. Une fausse il faut la battre pour qu'elle ait son fil, enfin bref j'explique ça avec ma diplomatie légendaire dans les prochaines minutes. Bon, enfin voilà, qu'est-ce qui a cassé cette fois-ci, on a pété l'axe ici. Tu as un axe là, qui permet le pivot du bras. Et il s'est pété. Voilà, donc on l'a pété. Voilà, cassé à ce niveau-là. Voilà, donc il a cassé. Bah, pas forcément, hein, au bout de... en fait, c'est le fait de tirer dessus. Tu tires, bah, au bout d'un moment, ça casse. Donc on allait chez mon copain ferrailleur à côté, là. C'est génial parce que il y a tout là-dedans, c'est une vraie caverne d'Alibaba, j'ai trouvé pile poil ce qu'il me fallait en termes de diamètre. Je suis content parce que du coup même j'ai un carré là et j'ai un gros écrou derrière, ce que je n'avais pas sur l'autre, c'était juste c'était des goupilles, voilà, c'était un trou, enfin il y a un trou avec une goupille et de l'autre côté un trou avec une goupille. Or là c'est serré, donc ça va bien, mieux. Et j'en ai profité aussi pour changer cet axe qui me posait problème. Parce que j'avais juste cet écrou de merde, enfin cet écrou qui était bien. Le problème avec cet écrou, c'est que il se fatiguait, il se dévissait. Et là, on voit bien que là, c'est complètement usiné. À force de visser, revisser, et puis avec les vibrations, ça tire dessus. On voit bien que là, il est complètement ramassé, et là, il est complètement ramassé aussi. Donc on en a profité. J'ai coupé, dans la tige que j'avais achetée, j'ai coupé une autre portion. Et on a fait un trou de manière à pouvoir mettre après une goupille Oméga. Voilà. Et là, je pense que ça sera mieux puisqu'il n'y a pas le fait que ça se dévisse ou que ça se visse. Donc normalement, ça devrait résister mieux. Et tu vois que j'ai mis un petit coup de peinture histoire de dire. Je suis au bout de ma vie, les amis. Au bout de ma vie. Voilà. Et je m'étais énervé aussi sur ma pompe à graisse. Ça, quelle que soit la marque, ça marche pas, putain de merde! C'est de la merde! Et maintenant, je vais acheter quelque chose qui me permet de graisser correctement ma pelleteuse. Comme ça, vous verrez quand je suis un peu dingo avec le matériel. Parce que là, ça m'a bien énervé l'histoire. Ça m'a fait perdre de la graisse, ça m'a fait perdre de l'argent, ça m'a fait perdre mon temps et ma patience. Et ensuite, eh bien, je vous laisse avec la vidéo que j'ai tournée ce matin sur la prairie qu'on a fait là-bas. Mes petits lapins, je vous dis très bonne soirée à vous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite bien du courage dans ce que vous faites. J'espère que vous en chiez moins que nous. Et à la prochaine. Salut mes petits lapins. Merci Edith. Edith, c'est ma coiffeuse à M Passion, donc à Craponne. Voilà, j'avais envie de lui faire un petit coucou, une petite publicité. Bon voilà, parce qu'elle est adorable, parce qu'elle me coiffe bien. Et ça, c'est un des trucs sur lesquels je ne serai jamais autonome. Tu vois, parce que je suis... tu vois, je suis un peu une gonzesse avec ça. Hein. J'aime bien, moi, que ce soit bien carré, bien coiffé, bien nickel. Puis j'aime bien aller là-bas. Je me pose là sur son beau siège de barbier, là. Tu vois, ça, c'est classe, tu vois. Ça, tu vois, la mode des hipsters, tu vois, ça fait revenir les barbiers. Et c'est une très, très, très bonne chose. Parce que nous, les hommes,
on est coiffés comme des sagouins aujourd'hui. Non mais c'est vrai, hein, j'ai mis longtemps à trouver quelqu'un qui était capable de me faire quelque chose de propre. Parce que les coiffeurs, ils vont, tic, 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 de toute façon c'est un bonhomme, il en a rien à foutre. Non, 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 on n'en a pas rien à foutre. Enfin nous aussi, on aime bien être propre, nickel, tu vois. Et ça, c'est un truc qui s'est perdu. Tu vois, avant les bonhommes, tu vois, il y a des chemises, on était beaux, même au travail, tu vois. Alors maintenant, on prend plus soin de nous, on est dédés, on s'en branle de tout. Non, on s'en branle pas de tout. Donc allez voir Edith et coiffez-vous bien, bande de sacs de nœuds. Mon pauvre Hugo, il va prendre ça pour lui. Ah, ça va, je te fais un bisou, Hugo. C'est bon, tu peux garder tes dreads là. Fais ce que tu veux. Allez, je suis pas encore présidente, fais ce que tu veux. Bref, venons-en à ce qu'on fait ici. Alors, bon, comme tu vois, l'espace du poulailler qui est clos là, et donc on est dans l'espace que normalement j'aurais réservé aux chèvres. C'est ce qu'on va faire de toute façon, hein. Mais bon, enfin tout ça je vous parle, mais oui, il nous en parle de ces trucs, mais il faut rien. Laissez-moi le temps de préparer. Hein, une chèvrerie, ça se monte pas en un clin d'œil, ça se prépare. Et puis un parcours aussi. Bref, je t'explique. Voilà, donc là, on a tout débroussaillé. Je te mettrai peut-être une image de comment c'était avant. On avait fait une vidéo, je crois, à l'automne, où tu avais des genêts, tu pouvais pas y mettre un pied dans ce bordel. Donc nous, on a tout coupé, on a tout mis à blanc. Et je remercie donc la fermette de Bioman qui m'a recommandé un outil que j'avais encore jamais utilisé sur ma débroussailleuse. C'est une espèce de lame comme ça. C'est une lame comme ça recourbée. Oui, d'ailleurs, elle est plus... Oh putain! Oh putain! Ah, t'as mangé la lame. Oh, j'ai mangé la lame. Oh Dieu! Parce qu'elle est normalement beaucoup plus recourbée que ça. Hein. Oh putain! Et ben voilà. Et ben elle n'est pas comme ça normalement. Putain! Ben, une journée de boulot, je l'ai mangé. J'ai mangé la lame. Bon, enfin bref, normalement elle est un peu plus recourbée que ça. Ça coûte 9 €. Alors l'avantage de cette merde là, c'est que donc ça coupe. Et après tu peux vraiment broyer sur place. Tu vois, ça te fait plein de... Tu vois, ça te fait ça quoi. Et donc ça c'est vachement bien, ça te fait gagner un temps monstre quoi. Ça t'oblige pas à prendre les ronces, à les tirer, tout ça. Ça broie tout sur place, c'est vraiment un bon outil. Bah, du coup, il faut que j'en rachète un. Bon, après, ça broie pas tout. Enfin, moi, mon débroussailleur, il est un peu léger là. C'est un FS91. Voilà, il en faudrait un forestier pour ce que je fais. Mais bon, voilà, j'y vais doucement. Je le force pas trop. Je fais des pauses aussi pour le laisser refroidir. Et ça va bien. Je précise quand même, c'est pas les ronces qui ont mangé la lame, c'est qu'on a énormément de genêts. Ouais, non, mais c'est les genêts qui ont bouffé la lame. Et puis le fait que ben, ça frotte par terre, évidemment. Vous pouvez voir, on va aller voir tout à l'heure. Mais tout ça là, c'est tout ce qu'on a retiré du terrain. Toutes les coupes là. Mais on va aller voir tout à l'heure. On va aller voir tout à l'heure. Et puis on a fait un peu de bois là qu'on va les ranger. Bon, donc déjà on a tout libéré, ça c'est une bonne chose. On a coupé les arbres de merde qui allaient pas du tout, des noisetiers à la con, des trucs qui valent rien, voilà, on y vire. On a gardé les éléments les plus beaux, donc deux boulots ici. C'est quoi déjà là-bas? Alors je sais pas, je pense pas que ce soit un hêtre parce qu'il ouais. perd ses feuilles celui-là. Bon, un arbre là-bas. Est-ce qu'on pensait être un hêtre? Enfin bref, on a gardé les éléments les plus beaux et après on n'en met pas non plus trop hein, parce que enfin, ce qu'on veut c'est de la prairie, c'est pas une forêt. Hein. Donc si on veut de l'herbe, il faut éviter les zones d'ombre et les endroits où il y a des racines qui prennent et qui vont pomper ce que devrait normalement prendre l'herbe. Bon, c'est assez logique tout ça, hein. Il y en a qui remettent tout ça en question, mais ils font ce qu'ils veulent, après ils verront si ça marche ou ça marche pas. Il faut faire ses expériences. Faites vos expériences, allez, perdez votre temps. Bref, voilà. Nous maintenant ce qu'on va faire, donc j'ai pratiquement fini de réparer mon tracteur, j'avais fait une inversion sur le sélecteur hydraulique, bon, il faut que j'aille y réparer. Comme ça, je vais attacher ma pelle, putain elle me manque, hein. Je vous garantis que là quand je vais remettre mon cul sur ma pelleteuse, putain je vais redevenir l'homme le plus heureux du monde, hein. Ça me manque, affreux. Et après, on va tomber toutes les souches à la con. Alors tu vois, enfin, tout ça là, toutes ces merdes là, ces trucs comme ça là qu'on a coupé là, on va creuser, on y enlève. Donc ça c'est pas le plus dur à enlever avec la pelleteuse, hein, ça s'enlève bien. Par contre ce qui est le plus compliqué pardon, c'est vraiment les souches de noisetier. Hein. Alors ça les amis, les noisetiers, franchement faites de la régulation parce que c'est une saloperie. Donc voilà, ça c'est une souche de noisetier. Donc là vous voyez la partie immergée, dessous vous pouvez vous dire qu'il y a à peu près 2 fois la taille en racine. Donc là en fait là il faut que je creuse un cratère. Il faut vraiment que je creuse un cratère pour pouvoir l'extraire cette saloperie. Et ça fait un gros machin qu'il faut après mettre quelque part. Donc bon voilà, il faut pas trop se laisser dépasser. Pour vous dire, ce terrain là ça faisait 2-3 ans qu'on n'y avait pas foutu les pieds quoi. Hein, qu'on y avait laissé tel quel.
Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Là, nous, c'est parce que bon, on était dans les travaux, tout ça, et puis on s'est dit ouais, c'est pas grave, la biodiversité, tout ça. Non, mon cul. Ne faites pas ça. Et vous voyez, par exemple, ça faisait tout comme ça. Ta gueule, Dylan! Ah, mais on t'entend assez sur Internet, hein? Voilà, c'était tout comme ça. Voilà. Donc, laissez pas devenir une prairie comme ça, parce que franchement, après, pour vous en sortir derrière, c'est la merde. Donc, mettez des animaux, des oies, des choses, des volailles, hein, ça va bien, ça y tient. Là, nous, en fait, avec le recul, ce qu'on aurait dû faire, enfin bon, après, on peut pas tout faire en même temps, mais ce qui aurait été pas mal de faire, ça aurait été mettre un peu de volaille, quoi, pour tenir le verger, pour tenir cet espace, de manière à ce que le temps des travaux, on n'ait pas trop à l'entretenir. Ça aurait été stratégique, mais bon, encore une fois, c'est du boulot qu'on se rajoute en plus du reste. Donc bon, est-ce que ça aurait été pertinent? Je ne sais pas. Bon, donc on va retirer toutes les souches. Là, tiens Agnès, tu peux peut-être montrer. Là, vous voyez, il y a plein de souches de merde. Il y a aussi pas mal de dévers, des trous. Donc tout ça, on va y mettre un coup de godet. On va tout y mettre bien nickel, que ce soit lisse, on va dire. Et puis, vous voyez, donc on avait planté tous les poteaux avec mon frangin, là, il y a quelques années maintenant. Et du coup, ce que je fais, donc c'est que pareil, là, je vais tenir 2 à 3 mètres propres, un couloir propre entre le reste de la forêt et ma clôture, de manière à ce que les végétaux n'arrivent pas dans ma clôture et tout, parce que ça c'est pareil, hein. Ça fout un merdier, ça vient pousser dans les clôtures et tout. Après, pour vous en dépêtrer, c'est la merde. Alors il y en a qui vont dire oh, c'est joli, au moins comme ça on voit plus le grillage et tout. Si vous voulez, mais ça va être la galère après, hein. Moi je vous dis, vaut mieux mettre un petit coup de débroussailleur sur un mètre ou deux, ça y tient propre. Et puis de toute façon, ce qui va se passer après, c'est que là on va en tomber encore, hein. On va aller presque jusqu'aux ruches, et tout ça on va y mettre à l'état de prairie pour encore faire un enclos pour des bêtes, hein. Donc on progresse, là tu vois, on a pu planter notre drapeau survie fasciste dans ce territoire, et on a encore une politique expansionniste là-bas. Ce qu'on aurait pu imaginer aussi, si des fois on avait voulu s'arrêter là et ne pas exploiter cet espace, on en a parlé d'ailleurs sur le Discord il n'y a pas très longtemps, c'est faire une haie morte, c'est-à-dire que tout ce qu'on a mis là-bas, en fait on aurait tout à fait pu l'entasser ici, de manière à faire une haie avec les déchets verts. Bon, après moi c'est pas trop mon délire, c'est pas trop ma politique, ce genre de choses, mais ça aurait pu s'imaginer, et ça peut tenir effectivement et faire une délimitation entre la végétation et les espaces en prairie. Voilà, hein, à peu près tout, c'est déjà pas mal en vérité. Mais voilà, et donc après ça m'a quand même pris une journée et demie pour pouvoir tout débroussailler. J'aurais pu faire appel à un voisin pour qu'il vienne avec un gyrobroyeur, mais bon voilà, après moi j'aime bien aussi me débrouiller un peu tout seul et pas toujours demander. Les gens ont autre chose à foutre que venir me tirer le cul des ronces. Et d'ailleurs ça marche bien ça, le cul des ronces, parce que c'était plein de ronces. Enfin voilà, donc on va faire ça, on va aller ranger le tas de bois là qu'on a fait aussi, puisqu'on a tombé quelques arbres. J'ai tombé des arbres. Elle a tombé des arbres, Agnès. Elle est en train de vous faire le test là, toujours de la style. On attend d'avoir vraiment un vrai retour sur ce matériel pour vous en parler, pour vous dire ce qu'on. Pour l'instant c'est positif, hein, mais après voilà. Alors je sais qu'il y a des gens qui se plaignaient du fait qu'au bout de quelques mois ça allait plus, parce que alors j'ai envie de vous dire affûtez vos chaînes les amis, hein. Parce que évidemment, hein, si vous affûtez pas vos chaînes, vous êtes obligé de faire des va-et-vient pour couper. Enfin, c'est pas du boulot. Donc une chaîne, ça s'affûte. Et le fait d'avoir une chaîne affûtée fait que vous utilisez moins de batterie, hein. Donc encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Le matériel s'entretient, hein. Et puis il y en a aussi toujours là qui ah oui, mais moi je fais pas de mécanique parce que j'utilise pas d'outillage thermique. Je fais tout à la main, machin. Oui, alors déjà, montrez-moi. Et ensuite, pareil, une faux. Ça se tient, on refait le fil, on la frappe pour refaire le fil, donc on refait le fil régulièrement pour avoir quelque chose d'affûté, un outil qui fonctionne bien. Une hache, ça s'affûte aussi. Tous ces outils-là nécessitent du temps et de l'entretien. Que vous ayez du thermique, de l'électrique ou d'outillage à main, vous aurez de l'entretien à faire. Il faut arrêter de rêver, hein. Il n'y a pas de solution dans laquelle on ne fait rien. Tu vois, ça c'est la logique permaculture. Il faut arrêter avec tout ça là, tu vois. Il y a des choses à faire, il y a du boulot, il y a de l'entretien, tout ça. Quoi? Et allez, faut qu'il tape. Mais non, mais parce que la mode, c'est comment en foutre le moins possible. Moi, je suis d'accord, moi aussi je veux en foutre le moins possible.
mais en foutre le moins possible, c'est pas ne rien faire. Si tu fais rien, il se passe rien, quoi. Enfin, c'est énervant, ça. Il n'y a pas besoin d'outils. Et puis alors là, tiens, on pourrait travailler pieds nus aussi, on serait bien pieds nus. Hein, bah, j'ai passé le débroussailleur pieds nus, tiens, ça serait une bonne idée. Bon, faut arrêter de déconner. Tu vois, quand on travaille, on a un débit de travail, on a des gants, on a des chaussures de sécurité, on a des lunettes en plastique, ah là là. Enfin, faut arrêter de délirer, les amis. Là. Vous êtes un peu partis loin quand même pour certains. Hein. Bon, écoute, j'en ai encore dit beaucoup, hein, ça fait déjà 11 minutes que je parle, c'est horrible. Les gens regardent ça. Les gens ont 11 minutes à perdre à me regarder parler comme un con. Putain, c'est affreux. Voilà, mais là on voit bien hein, tout le merdier. Et d'ailleurs, on voit aussi les noisetiers hein, qui ont pris de l'ampleur. Alors attends, je vais t'expliquer un peu. Comme ça, tu vois mon terrain, tu comprends comment je réfléchis. Regarde. Ça, tu vois, je me suis conservé un chemin pour passer avec mon tracteur. Parce que là, bon, il y a encore mon espace de forêt avec les ruches là-bas. Forêt qui est dans un état lamentable et qu'il faut aussi que j'entretienne. Donc il me faut un accès. Donc j'ai conservé cet accès pour y aller avec mon tracteur. Et là, donc j'ai une haie de noisetier avec un talus qui donne sur le grand pré qui sera bientôt à moi. Parce que vous allez me l'acheter. N'oubliez pas ça. Et donc ces noisetiers, forcément, ils sont en train de prendre de la place. Donc tout ça à zéro. Donc en même temps qu'on va broyer ça, en même temps on va tomber les noisetiers. On va tout broyer et comme ça ils vont repartir nickel en arbuste de taille raisonnable. Et puis voilà. Comme ça, Roland nous verra mieux. Et comme ça, Roland nous verra mieux, voilà. Et puis, ben, tu vois, je vais te montrer un petit peu. Tu veux bien, Agnès? Oui. C'est bon? Et voilà. Donc là, donc, alors, je précise que cette partie-là, c'était l'ancien propriétaire qui l'avait déboisé. Ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que avant, la forêt arrivait jusqu'à la maison. Donc, le verger, c'est lui qui l'a créé. Cet espace, c'est lui qui l'a créé en tombant des arbres. Et donc là, on peut encore voir des éléments qu'il a laissés. Alors je pense qu'il les laisse comme ça parce qu'après tu peux faire levier avec la pelle quand tu viens. Si tu la coupes trop basse, t'as pas de prise. Donc là tu vois, tu peux faire un peu levier. Donc ça va pas mal, tu les laisses pourrir, après tu les enlèves un peu mieux. Voilà. Et donc là on voit bien que bon, voilà tu vois, ça faut que ça saute, ça faut que ça saute, le sapin faut que ça saute, j'aime pas les sapins. Agnès elle aime bien les sapins. Mais bon, tu vois, ça n'a pas de gueule, ça. Ça n'a pas de gueule. Enfin, il y a trop de choses qui vont pas. Tu vois bien que là aussi, il y a du taf. Hein. Il y a du taf. Donc là, on est au côté opposé de ce que j'ai montré la dernière fois. Et là, par contre, c'est vraiment mon terrain. Là. Donc voilà. Et tout ça, tout ce qu'on a parcouru jusqu'alors, là, je vais tout y déboiser, ça. Pour faire justement, pour continuer à gagner de la prairie. Et encore une fois, parce que, alors, ah putain, mais je dis tout, je dis rien. La prairie qu'on est en train de faire, j'ai même pas expliqué. Si, c'est pour, donc c'est pour faire un troisième parcours pour les poules, puisqu'on l'a dit. Alors, on a 3 espaces. C'est-à-dire qu'on a 2 espaces dans le verger, qu'on fait avec un grillage souple. On a donc 2 espaces dans celui-là, et donc celui-là, ça sera le 3e espace, parce qu'on s'est rendu compte que les poules, voilà, et avec les 2 oies, ça y faisait bien commode. Donc du coup, bon, il faut qu'on les fasse tourner beaucoup plus. Voilà. Ouais, on va avoir 4 dindes et 4 poules. Et après, on va avoir des dindes. Donc voilà, donc on travaille avec 3 enclos différents pour pouvoir les faire tourner. Et par contre, sur ce 3e enclos donc cette prairie qu'on est en train de faire, là, on va faire la bergerie. Et en fait, ce qui va se passer de toute façon, c'est que les chèvres, ça se dirige en troupeau. Donc après, on les emmène d'un espace à un autre. Donc on pourra les emmener dans cet espace-là, on fera des espaces aussi derrière. Donc après, voilà, on les fait tourner d'un espace à l'autre. Mais voilà, tout est en fait parcelé, si vous préférez. Voilà. Alors, là, donc, c'est les ruches de notre ami Nicolas. J'aime bien en parler, donc Nicolas Chanteloz. Hein. Donc pareil, Nicolas, c'est quelqu'un que vous retrouvez sur les marchés. C'est quelqu'un de très agréable. Hein. Si vous voulez discuter avec lui, il est toujours ouvert à la discussion sur les marchés. Il prend le temps de parler avec vous et tout. Puis bon, c'est un mec qui a une culture générale extraordinaire. C'est vraiment humainement quelqu'un de très intéressant. On va faire une vidéo de retour après 2 ans, justement, puisque ça fait maintenant 2 ans. Ça fait, oui, deux récoltes qu'il fait ici, 2 ans qu'il a mis ses ruches. Donc on est en train de voir avec lui, justement, pour faire quelque chose. Puis pareil, il faudra qu'on aille à sa miellerie et tout. C'est un mec, je vous garantis qu'il voilà, il pinaille pas. Hein. Wow.
alors là, ça, vous avez affaire à un bosseur. Hein. Bah, Il- lui, sa il- femme, tu- ah oui, tous les deux, avec sa femme, ils s'amusent pas. Hein. Et Ça- les petites aussi. et les petites aussi, ouais, c'est du boulot. Ouais. Bon voilà, donc là, on a toutes les ruches de Nicolas. Et donc, nous, en fait, on va arriver à peu près bah, jusqu'ici. Hein. Et tout ça, hop, à blanc. Tac, ça tombe. Ça tombe. Et là, par contre, je pense que je vais pas pouvoir m'amuser à dessoucher une par une. Donc là, à mon avis, là, il faudra faire venir soit quelqu'un, soit une entreprise quoi, pour pouvoir rogner les souches et tout. Parce que là, bon, autant des petits arbres et tout, je peux le faire. Autant les gros, ça va être compliqué, ça va me prendre beaucoup de temps. Voilà, donc là, tout ça, alors je vous dis pas, on va le faire tout de suite. Hein. Ce que je vous dis, c'est pour vous parler un peu du projet, mais voilà, ce que vous dites, il parle, et puis finalement, il fait rien de tout ce qu'il dit. Mais si, mais c'est-à-dire que je peux pas tout faire. Et puis bon, voilà, pareil, enfin, il y a aussi la walipini, la phytoépuration, ces choses-là qui devraient arriver aussi. Bon, ça prend du temps, tout ça, ça prend du temps. On est que deux, toi tu sors à peine du travail, après on a eu le Covid, ça a ralenti, Ouais. les casse-tracteurs. Ouais, bah la casse-tracteur, là, ça nous a mis un peu dedans, mais bon, ça va se faire. Mais ouais, voilà, on fait pas rien. Hein. Il y en a qui pensent que... Non. Je peux vous garantir que les journées sont bien travaillées. Hein, vous pourrez dire ça à votre conseiller par exemple. Non, on bosse dur, et puis voilà, ça avance, mais ça avance parce que... Alors, bon, bref, je baraille. Ah, c'est affreux, je baraille. Voilà, donc il y a du taf. Bon, déjà, on a gagné du terrain, c'est une bonne chose. On va finir ça, tout dessoucher, tout mettre propre, coller un grillage à volaille, et on sera pas mal. Et après, on va, à mon avis, s'intéresser à la phytoépuration, ça serait une bonne chose. Et on verra pour la suite. Voilà mes petits lapins, je vous ai montré un peu et parlé de ce qui va se passer. Et voilà. Et puis un jour, peut-être quand il n'y aura plus le Covid, ça me fait marrer ça. Bon bah un jour, ça serait bien là, qu'on se fasse des chantiers participatifs. Déjà moi ça me donne un coup de main. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui veulent bien me donner la main, ça serait cool. Alors déjà ça pourrait être bien parce qu'on serait productif. Et puis en plus de ça, moi ça me ferait bien plaisir hein, de rencontrer quelques personnes qui suivent la chaîne. Enfin voilà, donc ça aussi c'est des choses que j'aimerais organiser, donc il faut voir. Mais ça c'est un truc qui me plairait bien, quoi, recevoir une ou deux personnes. Alors attends, je fais pas ce séminaire moi, hein, c'est bon. Hein. Mais une ou deux personnes, ou même un couple, j'en sais rien, vous venez, on bosse ensemble, on passe un moment ensemble, ça serait cool. Et puis nous, ça nous donnerait bien un coup de main aussi, quoi. Donc, voilà. On verra, je vous dis ça, de toute façon, c'est pas à l'heure du jour hein, pour le moment. Voilà, bon 18 minutes. Putain. Je sais pas comment est-ce que vous pouvez me supporter aussi longtemps. Voilà, bon bref, allez, je vous dis... J'en pense à moi, je supporte tout hein? jour et toute ma vie. Ouais, non mais je m'entends pas parler, hein, c'est affreux. Bon, allez, on arrête maintenant. Bisous mes petits lapins, à très bientôt, salut.